Bonjour tous mes super branchés, bienvenue pour une nouvelle vidéo et ceci sera les 10 pronostics dans lesquels il y aura les matchs d'Europa League et Conference League. À noter la vidéo de Champions League sur les 8 matchs de mercredi d'actualité. Tardez pas de la regarder, il y a des values à aller chercher parce que tout simplement celle de mardi a été un régal avec 6 bons pronostics balayés sur 8, notamment le magnifique cote à 2,60 entre PSG et Juventus dans lequel j'ai pronostiqué la victoire de PSG et les deux équipes marquent. Des résultats plutôt satisfaisants, on continue notre belle série soit 80% de réussite et crois-moi c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus pour pouvoir encaisser parce que si vous arrivez à piocher 2 ou 3 matchs dans les vidéos, vous avez grande chance de l'emporter. Comme toujours, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher vos magnifiques pouces bleus. Cela aide à amener beaucoup plus de gens ici et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Par contre, si vous voulez plus de pronostics, plus de paris sportifs, je vous invite également à rejoindre le Telegram de Jerry News dans lequel on vient de dépasser la barre des 2000 abonnés. L'équipe, c'est superbe, n'hésitez pas à le faire. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de Ligue Europa. L'équipe PSV reçoit Bodo-Glimt. Au niveau de l'état de forme, on a deux formations qui restent sur une défaite. Par contre, c'est le match parfait dans lequel je m'attends à un bon niveau de jeu entre deux formations très performantes. Du côté du PSV, malgré la défaite 2-1 contre Trent, mais c'est tout de même 2 victoires dans la foulée pour 14 buts marqués en 3 rencontres. Une machine en attaque et face à Bodo-Glimt qui la saison passée a su performer en Conference League lors des phases de poule pour 100% de victoires à domicile et 100% de nul à l'extérieur. Une formation tout de même intéressante, ça joue un bon niveau de jeu, mais par contre face à PSV qui pour moi reste très solide et surtout en étant à domicile, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de buts et ce sera pour moi le plus de 2.5 buts sur le score 3-1, une valeur à 1.48. Le deuxième match de la vidéo oppose Zurich à Arsenal. Après une élimination lors des tours de Champions League, Zurich a su valider son ticket de qualif pour la Ligue Europa en éliminant l'Enfield, victoire aller-retour pour ensuite faire une double performance contre Hart par une victoire 2-1 lors du match aller et une victoire 1-0 lors du match retour. Par contre, on a tout de même une formation qui reste sur 2 défaites de rang. Il perd 4-2 contre Bâle, 2-1 contre Lugano au moment de recevoir Arsenal, qui au niveau de l'état de forme reste sur une défaite contre Manchester United. Une défaite qui n'enlève rien sur ce que fait les Gunners, soit 5 victoires d'affilée et surtout un bon niveau de jeu avec la présence de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Zinchenko. Et pour moi, cette rencontre devrait être le match pour relancer la machine. Vous l'aurez compris, j'opterai pour la victoire d'Arsenal sur le score 3-0, une belle valeur à 1.30. Le match suivant oppose Fribourg-Karabakh. Match plutôt déséquilibré vu les performances. On a du côté de Fribourg une belle forme et c'est pour moi l'équipe qui fait un bon début de saison en Bundesliga. Après la défaite 3-1 contre Dortmund, c'est un sans faute pour 4 victoires dans la foulée. Une formation avec un bon niveau de jeu, ça joue vachement bien avec des automatismes et peut compter sur un bon effectif avec la présence de Grégory Griffo qui pour moi performe en attaque. Et face à Karabakh, même si c'est 2 victoires de suite, soit le 4-0 contre Kishla et le 1-0 contre Kapaz, ça ne me convient pas. Puisque pour moi Karabakh est l'équipe le plus insuffisante après déjà l'élimination en Champions League contre Plzen. Et face à Fribourg, l'adversaire n'est pas de taille. Sans difficulté, j'opterai pour la victoire de Fribourg sur le score 2-0, une valeur à 1.41. Le match suivant oppose Manchester United et Real Sociedad. Match plutôt sympa et c'est le match parfait, je m'attends à du spectacle. On a deux formations qui font un bon début de saison. À l'image du début de saison, la dynamique de United c'est tout à fait autre chose. Après 2 défaites d'affilée, les hommes de Ten Hag reçu une belle série de 4 victoires de rang. Une équipe qui a su trouver la bonne formule avec la présence de Lisandro Martinez en défense, celle d'Eriksen, Bruno Fernandes au milieu pour une attaque composée de Marcus Rashford, Anthony Sancho. Et c'est pour moi un vrai équilibre dans le jeu, ça presse et surtout ça joue un jeu rapide dans les transitions. Et face à Sociedad, on a là une belle morceau qui après 2 victoires, 1 nul, une défaite se retrouve avec la présence de Shaw en attaque pour parler du départ d'Isaac. Et selon moi ça devrait manquer en automatisme pour Shaw. Et face à United très bon OD sur de ses forces, je mets direct victoire United sur le score 2-1, une valeur à 1.66. On enchaîne de suite avec le match qui oppose Étoile Rouge Monaco. Match plutôt alléchant entre deux bonnes équipes. Vu la performance, on devrait s'attendre à un match plutôt animé. Du côté d'Étoile Rouge, on a là une formation d'éther. Et c'est pour moi une formation à ne pas sous-estimer. Ça a performé pour décocher sa qualif. Après une défaite 3-2 contre Maccabi lors du match aller, ça a encaissé le nul 2 buts partout pour une élimination en Champions League. Et face à Monaco, qui malgré un bon mercato avec l'arrivée de Minamino, Mbolo, ça a chuté contre PSV pour une place en Europa League. Et c'est depuis une formation dans le duo, dans le jeu, pour 2 défaites, 2 nuls, une victoire. Une formation pas trop top en ce moment, ça manque d'automatisme.
Par contre, face à Étoile Rouge, je m'attends à ce qu'il performe. Du coup, je pronostique les deux équipes marquent sur le score nul, un but partout. Le sixième match de la vidéo oppose Lazio Feyenoord. Du côté de Lazio, au niveau de l'état de forme, ça a reçu une défaite 2-1 contre Napoli. Première défaite de Serie A, soit 2 victoires, 2 nuls sur les 5 dernières rencontres. Une formation menée par un très bon Immobile en attaque. Et face au Feyenoord, on devrait s'attendre à un bon niveau de jeu. Les Néerlandais en ce moment performent, soit 5 matchs sans défaite pour 4 victoires, 1 nul. Une vraie machine en attaque emmenée par le performant Danilo pour déjà 14 buts marqués. Et selon moi, on va avoir un match plutôt disputé car ce sont les deux favoris de ce groupe. Et vu qu'on a de la qualité des deux côtés, on doit s'attendre à du but. Sans difficulté, je pose sur le but des deux équipes, sur le score de 2-1. On se retrouve avec le premier match de Conference League, l'équipe Molde reçoit la Gantoise. Du côté de Molde, sa performance en ce moment, actuel leader du championnat de Norvège. Au niveau de l'état de forme, ça reste une excellente dynamique, soit 3 victoires de suite, notamment la belle victoire 4-1 contre Bodo Glimt. Et c'est pour moi une équipe qui a tout pour performer, ça reste très solide en attaque et surtout un très bon niveau de jeu. Par contre, du côté de la Gantoise, à l'image de la saison passée, c'est pas ouf. Après une élimination lors des tours de Ligue Europa en s'inclinant aller-retour 2-0 contre Omonia Nicosie, on a une formation pas top en ce début de saison pour déjà 2 défaites. Mais selon moi, face à Molde, ça ne pardonne pas sans difficulté. J'opterai pour la double chance de Molde sur le score 2-0, une cote à 1.30. Le match suivant oppose Villarreal-Poznan. Alors c'est une affiche qui s'annonce déséquilibrée. La victoire de Villarreal est donnée à 1.30, celle de Poznan à 9.50. Même si pour autant on a deux formations qui font un bon début de saison. Du côté de Villarreal, c'est 0 défaite en Liga pour 3 victoires, 1 nul. Une formation qui revient fort pour tout de même un très bon effectif avec la présence du duo offensif Gérard Moreno ou Luis Morales qui performe en ce moment. Et face à Poznan, malgré ces 3 victoires durant le championnat après avoir sorti de 2 langues lors des tours éliminatoires par une victoire 2-0 lors du match aller pour 1 nul, 1 but partout lors du match retour. Par contre, face à Villarreal à domicile, l'adversité est trop de taille, sans difficulté. J'opterai pour la victoire de Villarreal sur le score 3-0, une value à 1.30. L'avant-dernière rencontre oppose Hearts-Başakşehir. Du côté de Hearts, après l'élimination lors des tours d'Europa League, c'est la galère. On a une équipe en mi-forme, ça ne performe pas. Sur les 6 dernières rencontres, c'est en total 5 victoires, 1 défaite. Une dynamique trop peu mauvaise au moment de recevoir l'équipe de Başakşehir qui déjà fait un bon début de saison en championnat pour 3 victoires de suite. Et c'est tout de même une formation qui a pu performer, qui a pu faire le taf lors des playoffs contre Maccabi Netanya, contre Breda Blik et finalement contre Antwerp. Et selon moi, dans ce match, Başakşehir a son quart à jouer pour éviter une défaite. Vous l'aurez compris l'équipe, je propose la double chance Başakşehir sur le score 1-0, une cote à 1.32. Et pour terminer avec le 10e match, l'équipe Slovako reçoit Partizan. Vu les cotes, c'est une affiche qui s'annonce équilibrée. La victoire de Slovako est donnée à 2,55, celle du Partizan à 2,70. Après un très beau parcours lors des tours éliminatoires contre Ajax, Slovako commence la saison pas tout top en ce moment pour 2 défaites, 1 nul. Et face à Partizan qui pour moi réussit son début de saison pour 2 victoires, 1 nul. Ça montre la belle forme de cette équipe avec un bon niveau de jeu. Et face à Slovako, on ne devrait pas sous-estimer l'adversaire. Ça reste très juste. Je m'attends à ce que les deux équipes fassent le jeu pour aller marquer. Du coup, je pose sur le plus d'1.5 but sur le score 2-1, une value à 1.30.